Les Autrichiens votaient dimanche pour des législatives qui pourraient faire du conservateur Sebastian Kurz, 31 ans, le plus jeune dirigeant d'Europe et ouvrir la voie à un retour au gouvernement de l'extrême droite, dont il y a embrassé plusieurs thèmes. Ce scrutin est suivi avec attention dans une Europe exposée à la montée des partis populistes et anti-migrants. En Autriche, pays de 8,7 millions d'habitants, l'extrême droite eurosceptique est ancrée sur la scène politique depuis plusieurs décennies et elle espérait même, il y a quelques mois, faire élire son chef, Heinz-Christian Strache, au poste de chancelier. La donne a changé lorsque Sebastian Kurz, actuel ministre des Affaires étrangères, a pris le contrôle, en mai, d'un parti chrétien-démocrate pas bout de souffle et a mis fin à 10 années de grande coalition avec les sociodémocrates, provoquant des élections anticipées. Ce jeune homme au visage adolescent est depuis lors le favori des sondages, crédité d'une large avance avec environ 33% d'intention de vote. Voici 5 choses à savoir sur lui. Jeune, très jeune victoire ferait de Sebastian Kurz, 31 ans donc de 9 ans le cadet d'un an Emmanuel Macron, le plus jeune dirigeant européen devant le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, élu en juin à l'âge de 38 ans. Il est surnommé Wonderudzi qui signifie l'enfant prodige. Né le 2 août 1986 à Vienne d'un père technicien et d'une mère enseignante, Sebastian Kurz a déjà un long parcours politique, bien qu'il n'ait aucun diplôme. Nommé secrétaire d'État à l'intégration à 24 ans, avant même d'avoir achevé son cursus de droit, il est depuis 2013 il avait 27 ans le plus jeune ministre des Affaires étrangères d'Europe. Dans ses fonctions, il s'est forgé une stature d'homme d'État en côtoyant ses grands homologues internationaux, notamment lors des négociations sur le nucléaire iranien à Vienne en 2015. Au flirt avec l'extrême droite et grand, le costume ajusté et les cheveux châtains clairs invariablement coiffés en arrière. Cet ancien patron de la puissante organisation de jeunesse de Love Pil avait 23 ans. Le parti conservateur a su ranimer la flamme des conservateurs en alliant une image de modernité et un discours de fermeté à l'égard de l'immigration. Une coalition de Sebastian Kurz avec le FPÖ, le parti d'extrême droite, est d'ailleurs considérée comme le scénario le plus probable à l'issue du scrutin, leur position s'étant rapprochée au point que l'extrême droite a accusé le candidat conservateur de plagier son programme. Dans une Autriche prospère mais insécurisée par la crise migratoire, il est, à l'automne 2015, un des premiers ténors européens à critiquer la politique d'accueil de la chancelière allemande Angela Merkel, prônant, et obtenant, la fermeture de la route des Balkans. Nous avons eu raison de fermer la route des Balkans et je me battrai pour que l'axe méditerranéen soit fermé aussi, a-t-il répété tout au long de sa campagne. Sebastian Kurz a par ailleurs adopté une ligne dure vis-à-vis du président turc Recep Tayyip Erdogan, faisant de l'Autriche le seul pays de l'UE à exiger la fin des négociations d'adhésion de la Turquie. Si le politologue français Patrick Moreau n'hésite pas à qualifier le jeune dirigeant de ZDLite, du nom du flamboyant leader d'extrême droite mort dans un accident de voiture en 2008, Sebastian Kurz n'en reste pas moins un partisan affiché du maintien de l'Autriche dans l'UE mais souhaite une réforme pour plus de souveraineté et n'a jamais été impliqué dans aucun dérapage raciste. Kurz veut se présenter comme le meilleur des remèdes contre une puissante extrême droite FPÖ, qui avait failli ravir la présidence de la République le 4 décembre 2016, souligne d'ailleurs Le Monde. Sans faute depuis qu'il s'est jeté à l'eau en mai, Sebastian Kurz a réalisé un sans faute avec une communication parfaitement maîtrisée. Il a multiplié les plateaux télé, tenant tête sans jamais perdre son sang-froid à ses principaux rivaux, le leader d'extrême droite Heinz-Christian Strache FPÖ et le chancelier social-démocrate Christian Kern, de 17 et 20 ans ses aînés, et qu'il devance de 6 à 8 points dans les sondages. Interrogé par Le Monde, un social-démocrate explique la stratégie de Sebastian Kurz. Il n'a commis aucune erreur, et il a eu l'intelligence de s'appuyer sur des ténors du ministère. Il a pris le pouvoir de l'intérieur grâce à l'organisation des jeunesses conservatrices, dit cette autre ancienne ministre dans une tribune du quotidien helvétique Neues Zeitung, citée par Le Monde. Un parti rajeuni à la différence d'Emmanuel Macron porté à la présidence française par un mouvement qu'il avait créé de toutes pièces. Sebastian Kurz a pris le contrôle d'une formation existante qu'il a refaçonnée à sa main. Exila couleur noire symbole des conservateurs, remplacé par un turquoise pâle. La mention of même a été escamotée, au profit de l'appellation